Alléluia, alléluia. Que toute la terre entonne un hymne en ton honneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire. À ton précieux nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Ton nom, c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, Seigneur, honneur et gloire. À ton nom, ô Jésus. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux zéphyr de ton royaume, chargé de ton esprit. Seigneur, à toi louange, honneur et gloire, à ton précieux nom, ô Jésus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. Ils lâchent leurs pauvres victimes, ils ouvrent leur prison, ô Christ. Que tout genou fléchisse à ton précieux nom glorieux pour t'adorer. Que tout s'unisse sur la terre et dans les cieux pour te louer et pour t'adorer. Ô Seigneur, à toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour le précieux nom de Jésus-Christ, le nom qui nous est donné. Alléluia. Le seul nom qui est donné aux hommes pour le salut éternel, c'est le nom de Jésus. Le seul nom devant qui tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allez, soit la gloire. Asseyez-vous pendant que nous continuons. Je rends toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu, le Seigneur Saint-Esprit, présent au milieu de nous, pour ce privilège de me tenir dans ces lieux, sur son autel, pour partager ces paroles qu'il nous a données. Alléluia. Il y a 4 jours de cela, c'est-à-dire c'était le 3e jour de ce 7e mois de 2024, le matin nous étions avec l'envoyé du Seigneur, notre bien-aimé, le patriarche Moïse, qui nous a entretenu encore dans des dimensions qui a revigoré notre cœur, notre foi, notre assurance. Alléluia. De plus en plus, nous sommes en train de réaliser quand il a dit que vous êtes la continuité de mon pouvoir, la continuité de la puissance, et qu'il nous a donné autorité sur tout. Alléluia. Et il nous a dit, le patriarche Moïse nous a dit, ce que vous allez entendre, ce n'est pas un enseignement, mais c'est pour vous amener à comprendre et à prendre conscience d'une autre face et d'une autre réalité de Lucifer. Il dit, ce n'est pas un enseignement, mais c'est pour vous amener à prendre conscience d'une autre face que l'humanité ignore, de Monsieur Lucifer, le père des mensonges, les manipulateurs. Alléluia. Comme Jean nous dit, le Père est venu donner la vie à ses brebis, une vie abondante. Mais lui, il est venu pour voler, détruire et égorger. Alléluia. Bien aimé, selon une des lois du ciel, un être céleste ou divin n'a pas le droit d'ôter la vie à un être humain, encore moins de violer son libre arbitre ou sa capacité de choisir. Aucun être divin, c'est-à-dire tous les êtres divins célestes que Dieu a créés, n'ont aucun droit sur l'être humain de tuer ou l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Nous devons comprendre et réaliser que depuis que Lucifer est devenu Satan, le diable, il n'a jamais tué un homme.
importe sa cruauté, peu importe ce qu'il fait, mais jamais, jamais, jamais que Lucifer a ôté une seule vie à un être humain. Ou il est rentré dans son libre arbitre pour le pousser à faire, à décider à sa place. Alléluia. Sauf s'il a reçu l'autorisation de Dieu dans certaines situations où Lucifer peut avoir l'autorisation de Dieu et qu'il peut toucher à la vie d'une personne. On est ensemble? Bien que Lucifer soit le manipulateur en chef et le père des mensonges par excellence, mais il ne pousse personne à faire ce que la personne ne veut pas faire, encore moins ses démons. Ce que nous apprenons sur Lucifer est pour nous éviter les erreurs que nos prédécesseurs ont commises. Alléluia. Avant sa chute, une des missions de Lucifer auprès de Dieu était d'encadrer les jeunes anges pour les amener à exploiter leur plein potentiel. Il était comme un coach pour les nouveaux anges. Au-delà de sa position de l'homme orchestre, de lui qui présentait l'adoration à Yahweh et à notre Seigneur, Lucifer avait une autre mission, c'est d'encadrer les jeunes anges pour les amener à exploiter ce qu'ils ont comme potentiel. C'est cette position de coach-là qui a fait de manière que beaucoup des anges se sont attachés à lui. Alléluia. Cette affinité a fait de manière qu'à sa rébellion, que Lucifer puisse parvenir à prendre un tiers des anges à sa cause qui n'était pas une cause juste. La multitude des anges qui ont suivi Lucifer ne savaient pas la motivation cachée de Lucifer. Ils ont suivi Lucifer parce qu'ils étaient habitués à lui. Alléluia. Ce n'est qu'après que l'acte a été commis qu'une grande partie des anges aussi ont vu leur rêve. Alléluia. Ce n'est pas tous les anges déchus. Quand on dit que Lucifer a été précipité et jeté sur la terre, ce n'est pas tous les anges déchus qui sont venus vers la terre. Il y a d'autres qui sont partis ailleurs, qui étaient mécontents de Lucifer, mais qui sont partis ailleurs. Alléluia. On est ensemble? Après sa chute, Lucifer a commencé à utiliser cette capacité pour pousser les êtres humains à extérioriser aussi leurs désirs, leurs sentiments, leurs pensées les plus profondes. Et celui lui a donné la possibilité d'influencer et de manipuler en grande partie l'humanité de ce que nous voyons et ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas Lucifer qui a créé en nous le désir, mais de nos propres désirs, il monte des scènes qui nous poussent et chacun de nous est libre d'accepter ou pas. Pensons au jardin d'Éden, face avec la matriarche Ève. Genèse 3, 16, 1 à 6. Est-ce que c'est Lucifer qui avait pris le fruit pour donner à Ève? Non. Hein? Non. Lucifer avait vu l'envie d'Ève, comment elle regardait le fruit là qui était interdit. Vous savez, quand on dit ne regarde pas là-bas, c'est là où toute ta curiosité se réveille pour chercher à regarder. Quand on dit à un enfant ne touche pas ici quand il passe,
C'est là où à tout moment quand il passe, il s'arrête d'abord. Il est en train de veiller, il est en train de guetter, dit, mais pourquoi on me demande de ne pas toucher? Voyant seulement le désir d'Ève par rapport aux fruits, Lucifer n'a fait qu'exciter ses désirs. Est-ce que vraiment Dieu avait dit? Elle dit oui, Dieu avait dit qu'on ne va pas manger, si on mange, on va mourir. Elle dit, vous ne mourrez pas. Plutôt, vous deviendrez comme des dieux. Vous aurez. Il n'a fait qu'exciter Ève. Et Ève lui-même, poussé par ses désirs, il a pris le fruit et mangé. Et par son beau sourire, par ses yeux doux, il a donné à son mari aussi, qui a mangé. Et les conséquences, c'est ce que nous voyons. Alléluia. Mais Lucifer n'avait pas pris de fruits. Lucifer n'avait pas dit, prends, mange. Non. Il ne faisait que embellir les désirs que Ève avait. Il ne faisait que montrer. Il est le père des mensonges, non? En mettant les mensonges, mais n'obligeant personne. Alléluia. On est ensemble? Il est important que nous connaissions cette façon de faire de Lucifer. Cela est très important. Lucifer n'a fait qu'exciter la convoitise d'Ève. Mais il n'a pas pris le fruit pour donner à Ève. Alléluia. Et deuxièmement, bien aimé, nous devons savoir que Lucifer, c'est un adversaire qui est déjà vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Lucifer, c'est un adversaire déjà vaincu où? À la croix de Golgotha. L'erreur de nombreux chrétiens dans le corps de Christ est de passer le temps à combattre Lucifer. L'erreur de beaucoup de chrétiens. Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Avant que l'église commence sur terre, Lucifer n'était pas. Hein? Quand l'église a commencé sur terre, ce que nous appelons l'église primitive, ce que nous appelons l'église de puissance, Lucifer n'était pas. Ils n'ont pas prié contre Lucifer. Ils n'ont pas écrasé la tête de serpent. Ils ne se sont pas référés à la parole, voici, sa descendance écrasera ta tête. Ils n'ont pas dit, Satan, nous t'écrasons, le serpent, nous t'écrasons. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, Lucifer n'est pas vivant. Est-ce que leur parole n'était pas correcte? Hein? Non, bien, mais j'aimerais que nous comprenions. C'est très important. Vous voyez le père des mensonges. Subtilement, il a laissé l'église suivre cette orientation dans le combat spirituel. Bien que ça produise les effets, bien que ça donne les résultats, mais cela est en réalité en dessous de ce qui devait se faire si on avait pris une autre orientation. On est ensemble? Bien, mais on est ensemble? Amen. Lucifer, qui a été habitué à être au centre d'admiration de beaucoup des anges, à sa chute, il est parvenu à devenir encore le centre d'intérêt de plusieurs êtres humains, de l'humanité en général. Mais comprenons une chose, aux yeux de Dieu, Lucifer et tous les anges déchus ne sont que des enfants qui se sont égarés. Devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Lucifer, c'est comme un enfant qui devait aller à droite, mais qui se retrouve à gauche, qui s'est égaré. Alléluia. Il est important, bien aimé, pour nous
de comprendre cela. La plus grande satisfaction de Lucifer est que sur la terre, il a pu se placer comme devenir un Dieu pour tout ce qu'il a aveuglé. Si nous voyons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La majorité de nos frères et sœurs, d'une grande partie de l'humanité, trompés par Lucifer, manipulés, à tel point que nous avons donné à Lucifer une grande étendue de puissance qu'il n'a pas. Une grande importance qu'il n'a pas. Lucifer n'est pas différent des autres anges déchus. Pourquoi on n'entend pas parler des autres anges? Il était seul à tomber. Des milliards d'anges sont tombés. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas forts. Non. Mais Lucifer a exploité sa capacité de manipulation, de mensonge, et jusqu'à parvenir à se faire un nom au milieu de l'humanité, à parvenir à pousser les êtres humains que nous sommes à amener en vie des entités que nous-mêmes nous avons appelées Dieu. Alléluia. Citez-moi le nom de Dieu antique que vous connaissez. Il y a Zeus, Poséidon, Jupiter. Qui encore? Hadès. Thor. Oui. Ce sont des dieux qui existent réellement. Ce sont des entités qui existent réellement. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. Ce sont les hommes qui les ont créés. Et Lucifer est parvenu seulement à pouvoir les coacher, à faire d'eux ce qu'ils sont venus pour l'humanité. Vous comprenez? Quand on parle de la reine ou le roi des eaux, Poséidon et autres, ce sont des entités réelles qui vivent, mais pas créées par Dieu, c'est créé par les hommes. Réalisé. Le Seigneur nous a appris une chose. Il a dit, à partir du moment où il y a plus de 1000 personnes qui vénèrent une entité, un nom, cela prend vie et cela peut devenir ce que les hommes là veulent que cela devienne. Tant que les hommes là vont se tenir à vénérer Zeus, Poséidon, Jupiter et consorts, ils seront des dieux par rapport à ces hommes. On est ensemble? Et Lucifer a poussé les hommes dans ce sens, à adorer les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux de ceci, et ces entités sont venues en vie et ils ont commencé à imposer. Lucifer les a appris comment s'imposer par rapport aux hommes. Et ils sont devenus des dieux. Comme il y a certains traditionnalistes qui sont fiers pour parler qu'avant que les Blancs arrivent, nous avons nos dieux. Nous avons nos dieux. Nous avons nos dieux. Dans nos forêts sacrées, dans la rivière, de ceci. Et ils parlent ça avec fierté. Voilà où l'ignorance a amené l'homme. Ce sont des soi-disant des dieux qui sont venus qui sont sortis de la pensée des hommes. La pensée a pris forme qu'on appelle la forme pensée.
La pensée a pris vie et est devenue une entité vivante. Alléluia. Et c'est parti loin dans certaines régions du monde où on célèbre ces dieux. Et ces dieux ont pris forme. On est ensemble? Les êtres humains sont trompés par Lucifer à cause de notre ignorance, de notre cupidité et de notre grande avidité. Avidité au pouvoir, avidité à la richesse. Quand on parle de l'avidité, c'est le désir ardent et démesuré d'une personne à obtenir le désir de son cœur, quelles que soient les conditions, les prix à payer. Alléluia. On est ensemble? Amen. Ainsi l'homme est prêt à vendre son âme ou à faire des sacrifices humains pour obtenir des richesses ou un semblant de pouvoir politique. Et nous voyons à travers le monde la plus grande classe des politiciens, la plus grande classe des gens élevés en dignité par rapport à la politique. Des choses qui se font, des sacrifices ignobles. Tout cela pourquoi? À cause de l'ignorance que nous avons de la valeur de qui nous sommes. On est ensemble? L'ignorance de savoir qui est l'homme, la valeur d'une seule âme. Lucifer traite l'humanité que nous sommes comme des bébés. Donnez, si vous voulez, un billet de $1000 à Emmanuel, ou à Trevor, ou à Prince, ou à Élysée. Donnez-leur un billet de $1000. $1000, ça fait plus ou moins 750 000 francs CFA. Hein? Moi, je vais prendre seulement 5 000. Je n'ai pas acheté les paquets de bonbons, de biscuits, de chewing-gum, de glace. Quand je le regarde avec, tiens, quoi? Il va me montrer son billet. Oui, j'ai l'argent. Il dit, ah bon? Oh, un seul seulement. Il devient voir pour moi. J'étale mes bonbons, les centaines de bonbons. J'étale mes biscuits, j'étale. Je dis, si tu veux, tu me donnes ça, tu prends. Ah bon? Il dit, si tu veux, donne-moi ça, tu prends tout. Il va refuser. Hein? Voilà Lucifer avec les hommes. Ignorant la valeur de ce qu'ils sont. Dieu nous a appris, il n'y a pas longtemps, que la valeur d'une seule âme, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa taille ou son sexe, la valeur d'une seule âme est plus toutes les richesses de la terre réunies, l'or, l'argent, diamant, tout ce que vous voulez, vous mettez tout un côté. Une seule âme a plus de valeur que cela. Mais Lucifer, dans sa manipulation, il a commencé d'abord pour pouvoir enlever à nous cette pensée de qui nous sommes. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme. Vous vous rappelez de ces paroles? Rappelez-vous dans Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Le Psaume 8, 4 à 9. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Chaque homme sur la terre, peu importe son origine,
Dans son être intérieur, il a la gloire et la puissance. Chaque homme. Première opération de Lucifer, c'est de pouvoir aveugler l'homme, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller. Cela nous a amené aujourd'hui une personne est prête à sacrifier une grande partie de la nation pour rester au pouvoir. Une personne qui met son nom, le nom de sa famille, aux ressources naturelles de la terre d'une nation, cela devient son propriété, sa famille. Il devient extrêmement très riche, et dans ce pays, il y a des très pauvres. En même temps, il y a des richesses dans le pays. Pourquoi? Ça, c'est l'action de Lucifer, d'avoir réveillé l'avidité, convoitise. Ce que Lucifer a fait aux humains, c'est la même technique qu'il a appris aux soi-disant grandes puissances. Ce que nous appelons les colons. Alléluia. Ils sont aujourd'hui les soi-disant grandes puissances, avec des matières premières qui viennent dans les pays dits pauvres. Ils viennent prendre chez nous, ils deviennent grands et puissants, ils viennent nous imposer ce qu'ils veulent, et nous, on s'aligne, on tue nos frères et sœurs pour gagner leur confiance à travers les richesses qui se trouvent chez nous. Attends, est-ce qu'on est en train de comprendre? Amen. On est ensemble? Amen. C'est ce que M. Lucifer fait. C'est l'homme qui a la terre. Les cieux appartiennent à qui? Et la terre à qui? C'est nous qui avons droit à la terre. C'est nous qui cultivons le blé, le maïs et autres. Vous fabriquez la farine, mais c'est M. Lucifer qui nous vend les gâteaux. C'est lui qui nous impose qui va acheter le pain ou non. En même temps, la matière première pour fabriquer les gâteaux, la farine, ça sort chez nous. On est ensemble? Alléluia. Amen. Si Lucifer n'est pas celui que nous devons combattre, ni ses agents et ses démons, qui devrions-nous combattre? Le plus grand combat que nous avons à mener est notre moi. Nos désirs les plus profonds et cachés. C'est à travers les désirs d'Ève que Lucifer a exploité jusqu'à le faire ce que Dieu avait interdit. C'est à travers les désirs des hommes à se pérenniser au pouvoir que Lucifer lui propose des plans que chaque année tu vas m'offrir 12 cœurs, les cœurs des personnes vivantes que vous devez arracher. Vous voyez? Et avec l'avidité, la cupidité, tout ce que nous connaissons mélangé, les hommes créent des systèmes. Comment faire pour rester au pouvoir? Alléluia. Ils tuent, ils sacrifient. Ça leur dit rien. Ils disent, bon, de toutes les façons, on dit la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Même la jungle, le jungle est devenu respectueux que le comportement des hommes. Alléluia. Lorsqu'un lion a mangé, bien mangé, l'antilope peut passer à côté. Il le laisse passer. Alléluia. Amen. Même la loi de la jungle devient plus précieux, plus propre que ce que les hommes se comportent. On est ensemble?
L'autorité et le pouvoir que Dieu nous a investis ne sont pas pour mener d'abord les batailles. Dieu nous a fait grâce de manière à ne pas avoir de limites devant qui que ce soit ou quoi que ce soit. Chaque personne qui se tient devant nous, peu importe ce qu'il possède comme pouvoir, puissance, autorité, méchanceté, Dieu nous prépare d'abord à voir cet homme comme une âme à sauver. D'abord, peu importe ce que la personne est et ce qu'il fait. Rappelons-nous de ces paroles. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant abandonne ses mauvaises voies. On est ensemble? Quelle que soit la cruauté d'une personne, sa méchanceté, ce qu'il est, pour nous d'abord c'est une âme à sauver. Chaque fois que le méchant est détruit par les hommes, c'est Lucifer qui gagne. Hein? Voilà pourquoi, en nous équipant de sa puissance, de son amour, et il nous a dit, il arrivera que nous enlevons la vie à une personne. Mais ce sera l'extrême. Notre premier but est de chercher le salut des âmes. Il nous a donné autorité que je n'ai pas besoin de mettre au nom de Jésus Lucifer, je te lis, au nom de Jésus. Non. Lucifer n'est pas différent des autres anges. C'est nous qui lui avons donné ce qu'il a comme autorité et pouvoir aujourd'hui. Laissez-moi vous donner cet exemple pratique. Quand l'unité spéciale a commencé au début de 2020, Dieu a commencé à nous équiper. À l'époque là, les agents du diable et les sorciers commençaient à se demander, mais qui êtes-vous? On disait, mais nous sommes des chrétiens. Il dit, non, mais nous on connaît les chrétiens. Les chrétiens n'opèrent pas comme vous. Parce qu'il arrivait que dans certaines opérations, nous partons dans la maison ou dans les maisons de sorciers, aller libérer les âmes qui sont captives. Et il dit, nous on connaît les chrétiens, ils envoient le feu, ils envoient l'épée, hein? Mais nous on se rend sur place. On rentre chez les sorciers, on les neutralise, on libère ce qui a libéré. S'il faut les punir, on les punit. S'il se répand, gloire à Dieu. Il commençait à se demander qui nous étions. À cette époque, M. Lucifer avait le libre droit sur le Gabon. Il faisait du Gabon ce qu'il veut, il rentrait, sortait comme il veut, il a établi ce qu'il veut comme système, tout ce que nous connaissons, tout ce qui s'est passé. Alors c'était le 18 du 3e mois de l'année 2020. Lucifer était dans l'estuaire. Pour des raisons que lui-même connaît, il a fait ce qu'il avait à faire, il est arrivé chez nous, il m'a trouvé. Il voulait partir déjà. En me regardant, il me dit, Salah, je te souhaite une horrible journée. Je le regarde, simplement je lui ai répondu, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lucifer est parti. Le 20 de ce 3e mois, toujours de l'année 2020, Lucifer est revenu encore dans l'estuaire à faire ce qu'il avait à faire, et puis il est arrivé chez nous. Quand il est arrivé, moi aussi, il dit, oh, monsieur Lucifer, je lui ai souhaité Monsieur Lucifer est revenu. Moi aussi, je lui ai souhaité ceci. Monsieur Lucifer, au nom de celui qui a créé les cieux et la terre, le nom le plus élevé de tous les noms, je te souhaite pour cette journée, partout où tu iras,
il y aura une pluie de sang de Jésus qui va tomber autour de toi sur un rayon de 1 km. Le sang de Jésus va purifier, guérir, libérer toute personne ou chose qu'il va toucher. Instantanément, l'eau de vie a commencé à tomber. Instantanément, ça a commencé à tomber. Lucifer était surpris à voir que ce que j'ai dit, ça a commencé à tomber. Monsieur Lucifer ne pouvait plus partir. Parce qu'il sait, comme je lui ai dit, partout où tu iras, à un rayon de 1 km, le sang précieux va tomber et libérer tout le... Lucifer est obligé de passer la journée, toute la journée ici dans l'estuaire. Attends, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je ne lui ai pas lié, je ne lui ai pas brisé. J'ai seulement souhaité, comme il m'avait souhaité, moi aussi je lui ai souhaité, je dis pour cette journée, partout tu iras, dans un rayon de 1 km, le sang précieux va tomber, ça va libérer, guérir toutes les personnes, ça va toucher. Il a passé sa journée, il ne pouvait plus partir. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de ne pas partir. Est-ce qu'il y a eu combat? Vous comprenez? Le Seigneur est en train de nous faire comprendre. On a utilisé une mauvaise orientation pour combattre Lucifer, ces démons et tous les autres. Je vous ai donné la terre et tout ce qui s'en possède. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Répondez-moi. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Et tout ce que vous lierez sera lié. La terre nous appartient. Bien aimé, le temps est venu, on n'a pas besoin de jeûner et prier pour combattre Lucifer et ses démons. Le temps est venu où le corps de Christ se tient. Il dit que, Seigneur, que dans cette semaine, que le monde entier soit rempli de sang précieux, que tout être qui est sur cette terre soit touché par ton amour. Est-ce que vous comprenez? L'entité qui ne veut pas être touchée par l'amour de Dieu ou le sang de Jésus, qui soit hors de... On est ensemble? Le sang, c'est... Bien aimé, ce n'est pas que quand on combat les esprits des autres que ça ne marche pas, ça marche. Hein? Mais bien aimé, le Seigneur nous amène à un niveau où je veux proclamer la sanctification, la pureté dans l'eau. Que tout être qui vit dans cette eau reçoit cette sanctification, cette pureté. Maintenant, si toi, tu es un mauvais esprit et que ton domaine d'action c'est l'eau, et que l'eau est sanctifiée et purifiée, tu feras comment? Et mais comme c'est ton domaine de vie, attends, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous n'avons pas à se tenir, à combattre nos prédécesseurs, que Dieu a donné le pouvoir à l'Église. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais le Seigneur a dit, ne commettez pas cette erreur. On a beaucoup de possibilités et d'autorités pour réduire l'impact de Lucifer sur la terre. On ne peut pas l'enlever. Pourquoi Lucifer, malgré nos prières, ne meurt pas? Ce n'est pas qu'il ne reçoit pas le mal de nos paroles, il le reçoit. Mais Dieu le protège de la mort. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir ce que Dieu avait libéré comme parole, doit s'accomplir. Mais nous avons l'autorité, le pouvoir d'amoindrir sa puissance. Il y a un temps, on a fait certaines opérations, grandes opérations contre les forces du mal. Toujours ce sont eux qui commencent contre nous. Et nous, on se lève pour faire ce que nous avons à faire. On a mené une opération et Lucifer s'est levé contre nous. Et cela nous a amenés au tribunal, devant le juste juge. Après le temps d'audience, Lucifer a été condamné. Quelle était la punition, la condamnation?
Pendant toute une année, Lucifer a passé 12 heures de chaque jour. Combien? 12 heures de chaque jour en prison des anges, d'être chicoté. Lucifer passait 12 heures de 18 heures à 6 heures. Quand on m'a dit de choisir l'heure, moi j'ai dit bon, souvent il est plus actif la nuit que le jour. C'est là où j'ai choisi, j'ai dit bon, dans ce cas ça va commencer à partir de 18 heures jusqu'au matin. Toute une année, monsieur Lucifer a passé dans la prison des anges. On les chicotait bien. Attends, est-ce qu'on se comprend? Je ne vous dis pas de minimiser Lucifer, non. Mais de réaliser que notre autorité est au-dessus de ce qu'il est et de ce qu'il a. À mon nom vous lierez, à mon nom vous chasserez. Mais nous ne savons pas exploiter. Lucifer, dans sa puissance de manipulation, a aveuglé même l'Église. Qu'aujourd'hui nous sommes... La nouvelle connaissance est déjà là. C'est que le Seigneur avait dit. Quand le Seigneur Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Voilà, les choses à venir sont déjà là. Ça fait déjà 2 ans au moins. Il y a déjà 2 vagues de connaissances venues du ciel. Qui est là à notre disposition du corps de Christ. Mais combien de membres du corps de Christ qui sont au courant et qui acceptent? Le peu de personnes de foi avec qui nous parlons, quand on commence à leur parler des choses, de la nouvelle connaissance, ils nous regardent de travers. Alléluia. On est ensemble? Quelle que soit la cruauté de Lucifer, Dieu trouve en lui un agent fidèle. Dans le sens où, souvent c'est lui qui facilite à certaines personnes que Dieu veut élever ou transformer de vie. Rappelez-vous des cas de Job. Est-ce que Job avait problème avec Lucifer? Lucifer le voyait. Mais vu la vie de Job, faisait de manière que Lucifer ne pouvait pas le toucher. Jusqu'à ce que c'est lui qui est parti. Quand Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, ah, c'est pour rien que tu lui as protégé. Ah, toi aussi, ah. En allant détruire Job, mais ça finit par quoi? Par élever Job. On est ensemble. Hein? Quand Lucifer et sa bande, à travers le sacrificateur, le compteur, vous voyez ce que le Seigneur Jésus faisait. Il a dit non, la bonne solution c'est de tuer cet homme. Hein? Et la Bible nous dit, les jours où le Seigneur était à table avec ses disciples, et qu'il a donné le pain à Judas qui était à sa droite, on dit quoi? Et Satan est rentré en lui et lui poussé à faire. Mais maintenant, si Satan savait les résultats, ce que ça allait donner, est-ce qu'il allait pousser Judas, notre patriarche Judas, à faire cela? Vous voyez, il y a des actions qu'il, malgré lui, il pense détruire. C'est là où le patriarche nous a dit, le feu n'a pas seulement pour mission de brûler, le feu à la fin donne aussi la vie. Il a dit, le marteau n'a pas seulement la finalité de briser et de détruire. Le marteau permet aussi de réunir les choses, de clouer, de fabriquer. C'est à travers le marteau qu'on donne, qu'on peut monter une chaise, qu'on peut monter la table. Alléluia. On est ensemble? Réalisons, bien aimés, l'autorité et le pouvoir que Dieu nous donne, en nous mettant au-dessus de tout. Ce n'est pas pour nous tenir à combattre les esprits, à combattre les démons. Le Seigneur a dit, il arrivera que vous combattez un mauvais esprit ou un démon. C'est par rapport à la vie d'une personne où
vous intervenez et que vous trouvez qu'il y a un esprit qui s'est tenu comme on dit, l'homme fort dans la vie de cette personne, de cette famille, en ce moment-là, vous allez vous lever contre cet esprit. Alléluia. On est ensemble? Quand le corps de Christ prendra conscience, rappelez-vous de cette situation. Il a dit, 2 personnes peuvent se lever dans le combat, hein, face à l'adversité. La première personne, dans sa connaissance de la parole de Dieu, commence à utiliser les armes de Dieu. Cela donne le résultat. Il dit, mais pour vous, face à cette adversité, tenez-vous seulement, dit, Seigneur éternel, donne-moi la victoire face à mon adversaire. J'ai utilisé quelle arme? Aucune. Seigneur, donne-moi la victoire face à mon adversaire. Que toute la gloire te revienne. L'autre va se tenir. Que l'épée brise, détruit, que le feu consume. Ça va marcher. Mais cela est différent. Les résultats peuvent sembler les mêmes, mais la profondeur des résultats seront trop différents. Parce que la victoire que Dieu me donne par lui sera tellement profonde et parfaite. Tandis que par rapport à ce que j'ai fait au combat spirituel, il peut arriver toujours qu'il y a quelque chose qui n'a pas été brisé, qui est resté, après ça va pousser. On est ensemble? Pourquoi le Seigneur, dans notre dimension, vous vous rappelez que le Seigneur a dit, la dimension dans laquelle il nous amène, on n'a pas à briser les liens de sang, à briser les autels. Pour nous, ce n'est pas que ce n'est pas valable. Briser les liens de sang est très valable et très important. Mais la dimension dans laquelle il nous a amenés, nous ne pouvons plus nous tenir en train de briser les liens de sang. Pourquoi? Il a dit, maintenant, votre vie dépend de ma grâce. Écoutez bien. Il dit, votre protection, votre vie dépend de ma grâce. Ce n'est pas par rapport à l'armure de lumière. Mais nous avons le devoir, à tout moment, de prier le Seigneur armure de lumière pour couvrir nos frères et sœurs. Ceux qui ignorent l'utilisation encore de l'armure de lumière. Il y a beaucoup de chrétiens dans le corps de Christ. Ils ignorent l'utilisation de lumière. Ils savent qu'il y en a. Occasionnellement, il arrive de proclamer ces paroles. Mais nous, on connaît réellement qui est le Seigneur armure de lumière. D'où il nous a dit, à tout moment, nous devons couvrir nos frères et sœurs du corps de Christ de l'armure de lumière. Ils ne savent pas que nous, on les met, nous, on les couvre. Mais il a ajouté quoi? Mais ne pensez pas que c'est l'armure de lumière qui assure votre protection. Il a dit votre protection, c'est-à-dire notre protection, est le fruit de sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, rien ne peut tenir devant nous. C'est simplement sa grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout vient de la main d'amour de Dieu. Alléluia. Bien, mais ça, c'est notre histoire. C'est notre chant. Alléluia. Béni soit la révérende scolastique Badinga. Mais c'est notre histoire, c'est notre chant. Tout est grâce pour nous. L'autorité, le pouvoir, la puissance, les richesses, tout est grâce. Nous n'avons pas à combattre, à nous tenir là, au nom de Jésus, au nom de... Mais je n'ai pas dit que cela est valable pour les autres. Jusqu'à ce que le corps de Christ prendra conscience réellement de l'autorité que nous avons, surtout sur la terre que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous pouvons nous tenir à libérer des paroles en faveur de la terre, de tous ceux qui viennent. Une personne dans sa parcelle
peut libérer des paroles que toute personne qui rentre dans cette concession, peu importe qui il est, voilà ce qui doit se passer. À partir du moment où c'est chez lui, ces paroles vont s'établir, devenir une réalité. Alléluia. Donc quand il rentre dans cette concession, ces paroles qui ont pris vie rentrent en action. De la même façon, bien aimé, la terre nous appartient. Si nous prenons conscience, en prenant l'exemple que je vous ai donné, en libérant seulement des paroles à Lucifer, dit que cette journée, partout où tu seras, le sang de Jésus va tomber comme une pluie. Et cela se produit. Lucifer ne pouvait plus bouger. On est ensemble? Amen. Rendons gloire à l'Éternel, bien-aimé, pour ses bienfaits, pour l'autorité et le pouvoir qu'il nous a donné, pour l'unité spéciale dans laquelle nous faisons face. À tout moment, rendons les actions de grâce pour cette grâce de faire partie de l'unité spéciale, de recevoir ce qu'il nous donne comme enseignement et comme révélation. Réalisons, bien-aimés, l'autorité et le pouvoir que nous avons. Il est important à tout moment de libérer l'amour de Dieu, le sang précieux sur la terre entière, et de bien préciser que tout être vivant, toute créature sur cette terre sera touché par le sang précieux, par l'amour de Dieu, qui qu'il soit. Alléluia. Vous savez, les hommes ou les êtres humains les plus malheureux, ce sont les agents du diable. Je vous ai déjà dit ça. Ceux qui ont vendu leur âme à Lucifer, à Satan le diable. C'est après quand le marché est déjà fait. Vous savez, Lucifer respecte sa parole. Hein? En prenant l'exemple des billets de $1000 avec les bonbons, les biscuits, je vais respecter ma parole. Que l'enfant me donne ces billets et moi je lui donne tout. Lucifer respecte sa parole, dit, tu me vends ton âme, je te donnerai la puissance, tu vas accomplir ce que tu veux, tu auras l'argent que tu veux, ou bien tu vas, par rapport à ce que tu demandes. Lucifer va te le donner. C'est maintenant, après que le marché est fait, hein, ce que tu vas subir comme souffrance, c'est que ceux qui ont vendu leur âme à Lucifer, ce qu'ils subissent comme souffrance aujourd'hui, c'est là où ils réalisent l'erreur, l'ignorance. Alléluia. Mais Dieu nous a donné autorité et pouvoir. Vous savez, il y a quelque temps, le Seigneur a dit, ceux qui ont vendu leur âme, il nous a demandé, est-ce que pour eux il y a encore de l'espoir? Ben, avant la connaissance de Dieu, mais là, non. Il nous a dit non. Il y a toujours l'espoir. Il n'y a pas un péché qui soit au-delà de l'amour de Dieu. Il n'y a pas un péché qui soit au-dessus de l'amour de Dieu. Il dit, Dieu ne veut pas la mort des méchants. Il veut que les méchants se répandent. Il y a un homme de Dieu, j'ai su le titre des messages d'un homme de Dieu. Pourquoi les anges déchus ne peuvent plus être pardonnés par Dieu? Ah! On voit l'ignorance. C'est ce que nous pensons nous tous avant. Il n'y a pas un péché qui soit au-dessus de l'amour de Dieu. N'est-ce pas, on a une preuve? Hein? On a une preuve de l'amour de Dieu face aux anges déchus. Libérons, bien-aimés, chaque jour l'amour de Dieu dans l'humanité, à la création. Que le Seigneur soit glorifié. Lèvons-nous, bien-aimés, rendons les actions de grâce. Ceci n'est pas un enseignement, mais des informations importantes pour prendre conscience que nous n'avons pas à lutter contre Lucifer et sa bande.
que notre mission est le salut des âmes. Notre mission est de faire prendre conscience à l'humanité entière. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? De ce que Dieu lui a donné comme grâce, autorité et pouvoir. Rendons les actions de grâce à notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur.